Adopi? Oui, j'en ai entendu parler aux médias, à la télé, à la radio. Ces derniers temps, je sais que ça fait débat, donc je connais effectivement ça. Savez-vous que lorsque quelqu'un sera suspecté d'avoir téléchargé sur Internet, donc il recevra un premier courrier, Oui. un second, Ouais. puis sa ligne Internet sera coupée. Et l'abonnement sera toujours payant. Et l'abonnement sera toujours payant. Et par contre, donc, on vous dira à quelle heure et quelle date vous avez téléchargé quelque chose, mais on ne vous dira pas ce qui a été téléchargé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, pas du tout. Parce que je pense qu'il y a une différence entre le téléchargement de films comme des blockbusters et d'autres téléchargements d'émissions par exemple. Effectivement, on n'est pas, ça me paraît illogique et une mesure un petit peu de flicage des internautes et des gens qui sont sur Internet. Connaissez-vous la loi Adopi? Vaguement. Mais bon, c'est une loi avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, dans le sens où j'ai un peu l'impression que c'est surtout de la répression, que ça m'embête. Et justement, vous, en tant que disquaire, éditeur, puisque c'est une loi qui est censée protéger justement les droits d'auteur et on se doute aussi quand même le commerce qui en dépend, est-ce que par rapport à ça, vous avez un avis particulier? Alors si c'est un avis plus professionnel, je dirais que bien sûr, on est toujours inquiet en tant qu'éditeur du piratage, mais Harmonie nous dit plutôt un éditeur classique, et les mélomanes qui écoutent de la musique classique ne piratent quasiment pas. Il y a très peu de pirates dans la musique classique. Voilà, donc on est un petit peu à part, on est sur un marché de niche et un positionnement un peu différent du marché global, du marché de masse qui effectivement là s'inquiète beaucoup de son avenir par rapport à la diffusion de disques et par rapport aux droits d'auteur. Ceci dit, beaucoup d'artistes se sont élevés contre cette loi. Oui, il y a beaucoup d'artistes, mais quels artistes? Vous voyez, souvent c'est des artistes qui vendent énormément de disques et qui voient leurs disques piratés et qui s'inquiètent de ça, c'est sûr. Après, il y a des gens comme Radiohead qui ont mis leur album en ligne et qui, du coup, ont fait un spot par rapport à ça. Donc là, je crois que... Enfin, moi, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une vraie réponse à la question. Et je suis même pas sûr que c'est une vraie question. C'est une évolution de la société, elle est comme ça. On est en train de se dématérialiser. Bah, maintenant, il faut trouver peut-être un système juste pour les auditeurs et juste pour les artistes. Mais là, j'ai pas forcément la réponse technique et la réponse en termes de loi par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez la loi Adopi? Non, pas du tout. Est-ce que donc c'est une loi qui a été présentée à l'Assemblée il y a 15 jours et rejetée, qui en fait parle du piratage informatique? Bah, c'est vrai que moi je trouve ça un peu abusif. Après, dans un sens, la démarche à la base me paraît juste pour ceux qui font du téléchargement en masse ou des choses comme ça. Mais après, c'est vrai que si chaque internaute, du moment qu'il télécharge le moindre petite chose, est sanctionné, c'est vraiment abusif. Et là, je pense que au niveau des libertés, on est un petit peu privé quand même. La loi Adopi. Oui, tout à fait. C'est une loi répressive, si je ne m'abuse. Savez-vous que les internautes seront condamnés sans respect de la présomption d'innocence et que seule la date et l'heure du délit sera notifiée mais pas l'œuvre concernée? Non, je ne le savais pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Absolument pas. La CNIL a estimé dès 2008 que ce projet était liberticide. Qu'en pensez-vous? Que du mal. Pensez-vous qu'Adopi puisse être un prélude à un filtrage du net? Alors oui, effectivement, je pense que nous allons être des individus qui allons devenir des codes-barres. Nous allons devenir de la consommation au travers d'Internet. Sur la question, puisque je suis concerné en tant que disquaire, il semble que je suis un petit peu en première ligne avec tous ces problèmes de téléchargement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense à la fois du bien, dans le sens où ça pourrait préserver mon outil de travail, à savoir ma boutique, vu que je vends des disques. Si effectivement les gens pouvaient prendre conscience, grâce à cette loi, que télécharger, c'est pas bien, c'est voler l'auteur, c'est voler du travail aux gens, et c'est une marchandise, qu'on veuille ou non, la musique c'est une marchandise qui doit s'échanger contre monnaie, et voilà. Donc moi je cherche à vendre de la musique, je n'y arrive pas, puisqu'on peut l'avoir gratuite par ailleurs. Donc pour moi ça me semble être une bonne loi. Après effectivement il y a le souci, parce qu'on m'a expliqué qu'il y aurait du flicage qui pourrait se produire à cause de ça, et c'est une mauvaise chose, mais s'il n'y a pas d'autre solution, je ne sais pas quoi penser sur le sujet en fait. La CNIL avait donc dès 2008 dit que cette loi était liberticide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Je trouve que c'est... on rentre dans l'intimité, je dirais, du foyer de chacun, en permettant à des organismes
Je ne sais pas quels sont les organismes qui permettront de détecter les internets qui téléchargent, de violer entre parenthèses la vie privée de chacun. Et est-ce que vous pensez que cette loi pourra être ensuite utilisée à des fins qui seront beaucoup plus pernicieuses, des fins de flicage vraiment sur Internet? À partir du moment où il y a une loi qui permet effectivement de rechercher des gens qui téléchargent, je pense que c'est la porte ouverte à d'autres dérives qui seront sans doute plus importantes et avec des conséquences sans doute plus élevées. L'ayant droit va pouvoir donner votre adresse IP au fournisseur Internet si vous téléchargez. Ouais. Ce fournisseur Internet va vous adresser un premier courrier par mail, suivi d'un second, et ensuite couper votre connexion. Oui, alors ça, je trouve ça complètement idiot, excusez-moi, mais je trouve ça liberticide, si vous... Enfin, c'est un terme peut-être un peu fort, mais oui, pour moi, c'est la répression, quoi. Et puis, de toute façon, les internautes trouveront toujours moyen de contourner la loi. Ils vont toujours, enfin, depuis le début, ça semble un truc un peu grossier, quoi. C'est des grosses ficelles politiques, mais c'est certainement pas pour protéger la création artistique. Les gens d'aujourd'hui, de la politique du gouvernement, ils n'ont rien à foutre de la création artistique. Sincèrement, enfin, c'est ce que je pense, hein, en particulier. Voilà. Est-ce que vous considérez que c'est une loi quand même liberticide dans le sens où elle s'ingère chez les particuliers pour regarder ce qui se passe sur leur ordinateur en les privant quand même d'une part de liberté, parce que pour le moment on va donc être amené à entre guillemets coincer des personnes qui téléchargent, mais il suffit d'un tout petit changement dans cette loi pour que finalement les autorités, le gouvernement regardent ce que les gens regardent sur leur ordinateur, et à ce moment-là puissent leur couper leur connexion en fonction des sites qu'ils regardent. Oui, c'est un effet secondaire très désagréable de cette loi, mais encore une fois, moi je serais tenté de défendre mon bout de gras, mon bout de pain, et moi pour l'instant je suis plutôt pour que contre. Après je comprends quelqu'un qui passe ses journées sur internet, qui fasse une recherche, qui a envie de garder ça pour lui, qui a envie d'être fliqué, je comprends les mécontents. Et il y a beaucoup d'artistes aussi qui s'élèvent contre cette loi. Oui, alors ça, j'en connais pas. Honnêtement, après, il est toujours plus facile et de bon ton de se mettre du côté de la liberté et ceci, cela. Là, c'est un autre débat. Hein. Et c'est pour attirer la sympathie du public, parce que bon, après, c'est pareil, ces gens-là, c'est qui, hein? Faudrait donner des noms. Après, ils ont les comptes en Suisse. Enfin, bon, je ne vais pas limiter. D'autres dérives qui seront sans doute plus importantes et avec des conséquences sans doute plus élevées. Sachant qu'il n'y a que la Chine qui utilise jusqu'à maintenant de tels logiciels espions, entre guillemets, pour surveiller sa population. Bon, certes, officiellement, pas pour les mêmes raisons. Vous, face à ça, vous réagissez comment? Ça me dérange, vu la position du gouvernement chinois vis-à-vis de la population. Maintenant, ça ne me choque qu'à moitié, vu les dérives qui peuvent avoir lieu aujourd'hui dans notre pays. Et c'est, je pense... dans la logique des choses, je dirais. C'est-à-dire ? Je pense que quand il suffit de vendre des centrales à des pays qui ont... Est-ce que vous savez par exemple qu'il n'y a qu'en Chine que ce type de loi est mis en œuvre? Ah non, ça je savais pas. Est-ce que ça change votre sentiment sur... Non, mais non, ça change pas. C'est vrai que ça m'étonne pas plus de la Chine. Niveau liberté, ils font un peu ce qu'ils veulent, donc le fait de sanctionner tout ça, ça m'étonne pas plus que ça. Et vous, ça vous fait pas peur que la France finalement fasse sienne une loi chinoise et répressive? Est-ce qu'il faut s'arrêter à ça? Est-ce que... Si vous appreniez que votre député votait cette loi Hadopi, est-ce que vous voteriez encore pour lui la prochaine fois? Vu que mon député n'est pas de la même sensibilité que moi, je ne voterai pas pour lui. Mais effectivement, s'il était de la même sensibilité et qu'il vote cette loi, je serais effectivement enclin à ne pas voter pour lui pour les prochaines élections, c'est clair.